Ma femme est rentrée à la maison avec un gros bleu sur le bras après avoir déjeuné avec son patron. J'ai demandé, qu'est-il arrivé? Elle a forcé un sourire et a dit, je suis juste tombée sur le trottoir, quelle bête je fais. J'ai immédiatement appelé son patron. Il a dit, et alors? Je l'ai frappé. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai raccroché sans un mot. Ensuite, j'ai passé un appel. Le lendemain matin, son patron a appelé, qui diable êtes-vous? Vous ne pouvez pas me faire ça. Nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, des fondations bâties sur de l'acier. Marshall Schultz se tenait dans son atelier de garage, le poids familier d'une clé en acier dans ses mains calleuses. À 34 ans, il avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, en commençant avec une vieille camionnette et une boîte à outils héritée de son père. Aujourd'hui, Schultz Construction employait 43 personnes et venait de décrocher le contrat de rénovation du palais de justice historique du centre-ville de Portland. Le bruit de la Honda de Diane entrant dans l'allée fit naître un sourire sur son visage buriné. Après 8 ans de mariage, ce son signifiait toujours « la maison » pour lui. Il avait rencontré Diane Olsen dans un café près de son cabinet d'expertise comptable, où elle était plongée dans des feuilles de calcul pendant sa pause déjeuner. Elle était brillante avec les chiffres, méthodique dans tout ce qu'elle faisait, et avait le genre de rire qui pouvait le sortir de n'importe quelle mauvaise humeur. « Marshall, tu es là-dedans en train de faire encore exploser quelque chose » lança Diane depuis le seuil de la cuisine, sa voix portant ce ton taquin familier. « Je répare juste la tondeuse du voisin » répondit-il en s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. Madame Patterson l'a apporté ce matin, elle a dit qu'elle faisait des siennes. Diane apparut à la porte du garage, portant toujours son tailleur bleu marine de chez Valdez et Associés, le cabinet d'expertise comptable de taille moyenne où elle travaillait depuis 3 ans. Elle avait l'air fatiguée, plus que d'habitude. « Longue journée ?» demanda Marshall, notant la légère tension autour de ses yeux verts. « La routine. Monsieur Valdez met la pression à tout le monde ces derniers temps. Un gros audit arrive pour le groupe Morrison. » Elle haussa les épaules. Mais Marshall perçut quelque chose dans sa voix. Une hésitation qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Marshall n'avait rencontré Kurt Valdez que 2 fois. Une fois à la fête de Noël du cabinet il y a 2 ans, et une autre fois à une collecte de fonds caritative au printemps dernier. Les 2 fois, l'homme lui avait donné l'impression d'être du genre à écraser sa propre mère pour gravir les échelons. Valdez avait la petite quarantaine, les cheveux argentés, avec le genre de sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. Il conduisait une BMW, portait des costumes chers, et avait une façon de regarder à travers les gens qu'il considérait comme inférieurs à lui. « Comment avance le projet du palais de justice ?» demanda Diane, changeant de sujet comme elle le faisait toujours quand le stress du travail la gagnait. L'inspection des fondations a été validée ce matin. On commencera la démolition intérieure la semaine prochaine. Marshall referma le carter de la tondeuse et testa le lanceur. Elle rugit au premier essai. Madame Patterson va être contente. Ce soir-là, ils s'assirent sur leur porche arrière, partageant une bouteille de vin et regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Portland. C'était leur rituel, quelques moments volés avant la fin officielle de la journée. Marshall avait appris très tôt dans leur mariage que Diane avait besoin de ces espaces calmes pour décompresser du monde de l'entreprise dans lequel elle naviguait quotidiennement. « Tu te souviens quand on a visité cette maison pour la première fois ?» demanda Diane, la tête posée contre son épaule. « Tu as dit que la cuisine était trop petite et que le jardin avait besoin de travaux. Et tu as dit que tu pouvais arranger les deux. » Elle lui sourit. « Tu avais raison pour le jardin. Pour la cuisine, j'y travaille encore, » admit Marshall. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome n'avait pas non plus Madame Patterson qui apportait des appareils cassés chaque semaine. Il rirait, un instant, tout sembla parfaitement normal. Marshall ne pouvait pas savoir qu'en moins de 48 heures, leur monde si soigneusement construit se fissurerait en 2. Chapitre 2, quand les fondations se fissurent. Mardi commença comme n'importe quel autre jour. Marshall était au palais de justice à 6 heures, examinant les plans avec son contremaître, Andy York. L'équipe du matin se préparait à retirer les anciens lambris de la salle d'audience, un travail délicat qui exigeait de préserver les moulures d'origine tout en modernisant les systèmes électriques derrière elles. L'inspecteur de la ville veut que nous maintenions l'intégrité architecturale, dit Andy en montrant une section des plans. Mais certaines de ces poutres de soutien sont douteuses.
Marshall étudia les marques. On va les étayer correctement. Ce bâtiment nous survivra à tous. Son téléphone vibra avec un SMS de Diane. Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. C'était le 3e message de ce genre en 2 semaines. Marshall fronça les sourcils mais chassa cette pensée. La saison des audits était toujours brutale pour les comptables. À 17 h, l'équipe avait réussi à retirer 3 sections de lambris sans endommager les boiseries d'origine. Marshall examinait les progrès de la journée lorsque son téléphone sonna. Marshall. La voix de Diane semblait tendue. Je vais être encore plus en retard que prévu. Monsieur Valdez veut que je révise des dossiers ce soir. On parle de quelle heure? Peut-être 22 h, 23 h. Il y avait du bruit de fond, de la circulation, peut-être des voix. Je suis désolé, chérie. Je sais qu'on avait prévu de regarder des échantillons de placards de cuisine ce soir. Ne t'en fais pas. Les placards peuvent attendre. Marshall essaya de ne pas laisser transparaître sa déception. Conduis prudemment. D'accord. Je t'aime. Marshall passa la soirée dans son atelier à construire une étagère pour leur chambre. Le travail physique l'aidait à réfléchir, et quelque chose dans le comportement récent de Diane le tracassait. Pas de la suspicion ou la confiance était le fondement de leur mariage mais de l'inquiétude. Elle semblait à bout, stressée d'une manière qui dépassait la pression normale du travail. À 23 h 15, des phares balayèrent les fenêtres du garage. Marshall posa son papier de verre et se dirigea vers la cuisine, arrivant juste au moment où Diane passait la porte. La première chose qu'il remarqua, c'est qu'elle boitait. Diane. Il s'avança vers elle. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Rien de grave. Elle força un sourire, mais Marshall vit comment elle ménageait son côté gauche. C'est juste moi et ma maladresse. J'ai trébuché sur le trottoir devant le bureau. Laisse-moi regarder. C'est bon, vraiment. Elle passa devant lui en direction des escaliers. Juste un bleu. Je vais prendre un bain chaud et aller me coucher. Marshall la regarda monter les escaliers, notant comment elle serrait la rampe plus fort que d'habitude. L'explication tenait la route. Les trottoirs du centre-ville étaient notoirement inégaux, surtout près des vieux bâtiments. Mais quelque chose dans sa voix lui rappela l'entrepreneur qui avait tenté de cacher des dommages structurels sur un chantier l'année dernière. Le même ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils contrôlent ce qu'ils disent. Il lui laissa de l'espace, terminant son travail dans l'atelier avant de monter. La porte de la salle de bain était fermée, mais il pouvait entendre le bain couler. Quand Diane en sortit 20 minutes plus tard en pyjama, elle se déplaçait plus normalement. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il. « Beaucoup mieux. » Elle l'embrassa sur la joue. « Merci de ne pas avoir fait d'histoire. » Ils se couchèrent, mais Marshall resta éveillé, écoutant la respiration de Diane. Elle s'endormit rapidement, trop rapidement pour quelqu'un qui n'était pas épuisé. Quand il fut certain qu'elle dormait profondément, il se glissa hors du lit et descendit. Le sac à main de Diane était sur le comptoir de la cuisine où elle l'avait laissé. Marshall hésita. Il n'avait jamais été le genre de couple à fouiller dans les affaires de l'autre, mais l'inquiétude qui le rongeait ne le lâchait pas. Son téléphone ne montrait rien d'inhabituel. Des SMS sur le travail, quelques messages avec sa sœur, des rappels de liste de courses, aucun appel manqué sauf le sien, aucun numéro étrange ni message supprimé qu'il pouvait voir. Il était sur le point de remettre le téléphone en place quand il remarqua l'horodatage de son dernier appel sortant. Elle avait appelé quelqu'un à 18 h 47, près de 2 heures après lui avoir dit qu'elle travaillait tard, et depuis un numéro qui n'était pas dans ses contacts. Marshall mémorisa le numéro et retourna se coucher, mais le sommeil ne vint pas. Dans le bâtiment, on apprend à faire confiance à son instinct sur l'intégrité structurelle. Quand quelque chose semble anormal, ça l'est généralement. L'astuce était de comprendre à quel point c'était grave avant que tout ne s'effondre. Chapitre 3, la fissure s'élargit. Mercredi apporta une pluie hors saison qui transforma la rénovation du palais de justice en une danse prudente autour des bâches et du timing. Marshall passa la matinée à se coordonner avec le sous-traitant en électricité, mais son esprit ne cessait de dériver vers l'étrange appel sur le téléphone de Diane. À midi, il avait pris sa décision. Il composa le numéro. Valdez et associés, Kurt à l'appareil. La voix était douce, confiante, exactement ce dont Marshall se souvenait de leur brève rencontre. Marshall raccrocha sans parler.
Pourquoi Diane avait-elle appelé son patron à près de 19 heures? Et pourquoi depuis un numéro qui n'était pas enregistré dans ses contacts? L'après-midi s'éternisa. Marshall se surprit à vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, espérant un SMS de Diane qui expliquerait tout. Au lieu de cela, il reçut un appel de Madame Patterson au sujet de son broyeur d'évier. « Je passerai ce soir jeter un œil », promit-il, reconnaissant pour la distraction. La voiture de Diane était déjà dans l'allée quand il rentra à 18h30. Elle était au comptoir de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail, coupant des légumes pour le dîner. « Tu es rentré tôt », observa Marshall. « J'ai rattrapé mon retard sur les dossiers Morrison. » Elle ne leva pas les yeux de la planche à découper. « J'ai pensé faire ce sauté que tu aimes tant. » Marshall la regarda travailler. Ses mouvements étaient précis, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une raideur qui n'était pas là la semaine dernière. « Comment va ta jambe ? » « Mieux. Encore un peu douloureuse. » Elle fit un geste vers la salle à manger. « Tu peux mettre la table ? Je veux commencer ça avant que les légumes ne ramollissent. » Pendant le dîner, Marshall essaya de lire entre les lignes de leur conversation. Diane parla de l'audit, des politiques de bureau, de tout sauf de ce qui la rendait si tendue chaque fois qu'il posait des questions sur sa journée. Quand elle mentionna Kurt Valdez, ce fut en passant, comme elle aurait mentionné n'importe quel collègue. Après le dîner, Marshall alla aider Madame Patterson avec son broyeur. La veuve âgée vivait seule dans la maison voisine et était devenue une sorte de grand-mère non officielle du quartier. Son broyeur faisait des bruits de grincement depuis des semaines. Il y a probablement quelque chose de coincé dans les lames, diagnostiqua Marshall, une lampe de poche à la main en regardant sous l'évier. Vous êtes un si bon voisin, Marshall, dit Madame Patterson. Votre femme a de la chance d'avoir un homme qui sait tout réparer. 20 minutes plus tard, Marshall avait extrait une pièce d'1 centime et 2 capsules de bouteille du broyeur. Madame Patterson insista pour qu'il rentre avec une part de tarte aux pommes. « Comment va Diane » demanda-t-elle alors qu'il se préparait à partir. « Je l'ai vue rentrer hier soir, elle avait l'air un peu mal en point. » Marshall s'arrêta. « Mal en point. » Eh bien, pas exactement mal en point, mais elle marchait bizarrement et son chemisier avait l'air, je ne sais pas, froissé comme si elle s'était débattue. Madame Patterson ajusta ses lunettes. Elle a probablement juste eu une longue journée au bureau. Ces gens du monde des affaires exploitent trop leurs employés. Marshall la remercia pour la tarte et rentra lentement chez lui, les mots de Madame Patterson résonnant dans sa tête. Au moment où il atteignit sa porte d'entrée, une certitude froide s'était installée dans son estomac. Diane était dans le salon, ordinateur portable ouvert, travaillant sur ce qui ressemblait à des feuilles de calcul. Elle leva les yeux quand il entra. « Madame Patterson va bien ? » « Oui, juste une pièce coincée dans son broyeur. » Marshall s'assit en face d'elle. « Diane, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier. « D'accord. Qu'est-il vraiment arrivé à ta jambe hier ? » Pendant un moment, elle ne répondit pas. Puis elle ferma l'ordinateur portable et le regarda droit dans les yeux. « Je t'ai dit que j'avais trébuché sur le trottoir. Madame Patterson t'a vu rentrer. Elle a dit que tu avais l'air de t'être débattu. » La couleur quitta le visage de Diane. « Madame Patterson a besoin de nouvelles lunettes. Montre-moi le bleu. »« Marshall ? Montre-le-moi. » Lentement, Diane remonta sa manche. Le bleu sur son avant-bras gauche était large et foncé, de la taille approximative d'une main d'homme. Mais ce n'était pas le genre de bleu qu'on se fait en tombant sur un trottoir. Marshall avait vu assez de blessures de chantier pour reconnaître des empreintes de doigts dans la chair meurtrie. « Qui t'a fait ça ?» Diane rabaissa sa manche. « Personne ne m'a rien fait. Je suis tombé. Quelqu'un t'a attrapé assez fort pour laisser des empreintes. » La voix de Marshall resta égale, mais quelque chose de froid et de dangereux montait dans sa poitrine. « Je vais te demander une dernière fois ce qui s'est passé. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Diane. « Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que c'est. » Pendant un long moment, ils se regardèrent à travers la table basse. Puis le sang-froid de Diane se brisa. C'était Kurt. Il était contrarié par des divergences dans les dossiers Morrison. Il pensait que j'avais fait une erreur qui pourrait coûter le contrat au cabinet. Les mots sortirent d'un trait.
Il criait et j'ai essayé d'expliquer et il m'a attrapé le bras, fort, mais ce n'était que pour une seconde, puis il a réalisé ce qu'il avait fait et s'est excusé. Il a posé ses mains sur toi. Ce n'était pas comme ça, Marshall. Il était juste frustré. Il a posé ses mains sur toi. Marshall se leva. Et tu l'as couvert. Je ne veux pas créer de problème au travail. Si je signale ça, ça devient toute une histoire. RH, enquête, avocat, et pourquoi? Un bleu qui aura disparu dans une semaine. Marshall se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue sombre. 8 ans de mariage et il n'avait jamais vu Diane lui mentir avant ce soir. Pas sur quelque chose d'important. Le fait qu'elle ait ressenti le besoin de protéger son patron plutôt que son propre mari lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur Kurt Valdez. Je l'appelle. Marshall, non, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Mais Marshall composait déjà. Kurt Valdez répondit à la deuxième sonnerie. Ici Marshall Schultz, le mari de Diane. Une pause. Oh, bonjour, Marshall. Tout va bien? Je veux savoir ce qui s'est passé dans votre bureau hier. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Ma femme est rentrée à la maison avec des bleus sur le bras. Des bleus qui ressemblent à des empreintes de doigts. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Que s'est-il passé? Le ton amical disparut de la voix de Valdez. Écoutez, Schultz. Les incidents au travail se règlent entre les employés et la direction. Je ne discute pas des affaires internes avec les conjoints. Vous avez posé vos mains sur ma femme. Diane est une excellente employée, mais elle a fait une erreur qui nous a coûté une opportunité de contrat importante. J'ai peut-être été un peu véhément en exprimant ma déception. Marshall sentit sa mâchoire se crisper. Véhément? Ce genre de choses arrive dans des environnements à haute pression. Je suis sûr que Diane vous a dit que ce n'était rien de grave. Alors, vous l'avez bien attrapé. J'ai touché son bras brièvement pour attirer son attention. La voix de Valdez était devenue froide et méprisante. Et alors? Je l'ai frappé. Qu'est-ce que tu vas faire? La ligne devint silencieuse. Marshall réalisa qu'il avait cessé de respirer. Vous venez de dire que vous avez frappé ma femme. Vous m'avez entendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Marshall raccrocha sans un mot de plus. Derrière lui, Diane le regardait avec de grands yeux. Qu'a-t-il dit? Marshall regarda sa femme. Brillante, confiante Diane, qui protégeait un homme qui venait d'admettre nonchalamment l'avoir frappé, qui avait demandé ce que Marshall allait faire comme s'il s'agissait d'un défi. Fais un sac, dit Marshall calmement. Tu vas dormir chez ta sœur ce soir. Marshall, qu'a-t-il dit? Fais juste un sac, s'il te plaît. Pendant que Diane rassemblait ses affaires, Marshall alla dans son atelier et ouvrit la boîte à outils en métal où il gardait les documents importants. Sous les papiers de garantie et les manuels d'instruction se trouvait un petit carnet d'adresses noires qu'il n'avait pas touché depuis 5 ans. Certains numéros ne s'oublient jamais, certaines faveurs se gardent pour les moments qui comptent vraiment. Il prit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact qu'il avait espéré ne jamais utiliser. Terry, c'est Marshall Schultz. J'ai besoin d'une faveur. Chapitre 4, les plans du passé. Terry H arriva chez Marshall à 6 heures jeudi matin, exactement le même qu'il y a 5 ans, lors de leur dernière rencontre. Taille moyenne, carrure compacte, avec des yeux d'un bleu pâle qui semblaient cataloguer tout ce qu'il voyait. Il portait un simple costume gris et un portefeuille en cuir qui aurait pu appartenir à n'importe quel expert en assurance ou fiscaliste. Un café? Proposa Marshall, le conduisant dans la cuisine. Noir. Terry s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son portefeuille. Vous avez dit Kurt Valdez, le comptable. C'est exact. Terry sortit un bloc-notes jaune et cliqua son stylo. Racontez-moi tout. Marshall avait rencontré Terry il y a 8 ans, lorsqu'un sous-traitant avait tenté de lui extorquer de l'argent en menaçant de signaler de fausses violations de sécurité. Le sous-traitant avait des liens avec des gens peu recommandables, spécialisés dans la création de problèmes pour les petits entrepreneurs. Marshall, désespéré, avait demandé de l'aide, et un ami d'un ami lui avait donné le numéro de Terry. Terry H était un résolveur de problèmes. Il ne faisait pas de publicité pour ses services, n'avait ni site web ni carte de visite. Il était spécialisé dans les situations où les solutions conventionnelles avocat,
police, voies officielles n'étaient pas pratiques ou efficaces. Ses méthodes étaient minutieuses, créatives et totalement officieuses. Le sous-traitant avait non seulement abandonné sa tentative d'extorsion, mais avait quitté la ville en un mois. Marshall avait payé les honoraires de Terry et espérait ne plus jamais avoir besoin de ses services. « Votre femme travaille pour Valdez », dit Terry, prenant des notes pendant que Marshall expliquait la situation. « Depuis combien de temps ? Elle est comptable principale là-bas, et Valdez l'a agressée hier. Il l'a attrapée assez fort pour laisser des bleus. Quand je l'ai appelé à ce sujet, il a admis l'avoir frappée, a dit que ce n'était pas grave et m'a pratiquement mis au défi de faire quelque chose. » Terry leva les yeux de ses notes. « Vous avez enregistré l'appel ? » ?»« Non, mais Diane a entendu ma partie de la conversation. »« Les témoins, c'est bien. » Terry prit une autre note. « Que voulez-vous qu'il soit fait ? » La question avec laquelle Marshall s'était débattu toute la nuit. Que voulait-il ? Des excuses semblaient ridiculement inadéquates. Aller à la police signifierait que la situation de Diane au travail deviendrait publique, et elle avait déjà clairement indiqué qu'elle ne le voulait pas. Intenter un procès civil pourrait prendre des années et coûterait plus cher que ce qu'il valait. « Je veux qu'il comprenne que les actions ont des conséquences, » dit finalement Marshall. « Je veux qu'il regrette d'avoir posé ses mains sur ma femme. » Le regret peut être arrangé à différents degrés, dit Terry. De quel niveau de regret parlons-nous ? Marshall avait passé la nuit à y penser aussi. Kurt Valdez était un tyran qui était passé à la violence physique parce qu'il pensait pouvoir s'en tirer. Les hommes comme ça ne comprennent que le pouvoir. Assez de regrets pour qu'il ne touche plus jamais la femme de quelqu'un d'autre. Terry hocha la tête et prit une dernière note. J'aurai besoin de 48 heures pour dresser un tableau complet. Antécédents, finances, relations, faiblesses. Ensuite, nous discuterons des options. Quel genre d'options ? Le genre qui résout les problèmes de manière permanente. Terry ferma son portefeuille. Une chose, Marshall. Une fois que nous nous engageons sur cette voie, nous allons jusqu'au bout. Pas de doute. Pas de retour en arrière parce que vous devenez nerveux. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? Marshall pensa au sourire forcé de Diane lorsqu'elle avait menti sur sa blessure. À l'arrogance désinvolte dans la voix de Valdez lorsqu'il avait admis l'avoir frappé. Au genre d'homme qui pensait que sa position lui donnait le droit de blesser les gens. J'en suis sûr. Après le départ de Terry, Marshall se déclara malade au travail et passa la journée à faire des recherches sur Kurt Valdez en ligne. L'homme avait une empreinte numérique importante. Photos professionnelles, biographie d'entreprise, publications sur les réseaux sociaux montrant des vacances coûteuses et des événements caritatifs. Valdez était diplômé de l'Université d'État de Portland avec un MBA, avait travaillé pour un grand cabinet à Seattle avant de créer le sien il y a 6 ans. Il était divorcé, sans enfant, et vivait dans un appartement dans le Pearl District qui coûtait probablement plus que ce que Marshall gagnait en 2 ans. En surface, Kurt Valdez ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme d'affaires prospère avec de bonnes relations et des goûts de luxe. Mais Marshall avait appris dans la construction que les apparences pouvaient cacher de graves problèmes structurels. Ce soir-là, Diane appela de chez sa sœur. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. « Je vais bien. »« Comment Francis te traite ?» Elle me fait regarder des comédies romantiques et manger de la glace. Elle dit que c'est une thérapie. Diane fit une pause. Marshall, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne fais rien qui puisse aggraver la situation. Je ne vais rien faire de stupide. Promets-le-moi. Marshall regarda par la fenêtre de la cuisine la maison de Madame Patterson, où une lumière chaude brillait à chaque fenêtre. Des gens normaux menant des vies normales, confrontés à des problèmes normaux comme des broyeurs cassés et des pelouses envahies. Je promets que je ne ferai rien de stupide, dit-il, ce qui était techniquement vrai. Ce qu'il préparait n'était pas stupide du tout. Chapitre 5, Faiblesse structurelle. Vendredi après-midi, Terry appela avec une adresse dans le sud-est de Portland, un café sur Hawthorne. 1 heure. Marshall trouva Terry dans une banquette d'angle, sirotant un café noir et lisant un journal comme n'importe quel autre client. Il fit glisser un dossier Manny sur la table quand Marshall s'assit. « Kurt Valdez est un homme intéressant », dit Terry sans préambule. Le dossier contenait des photographies, des dossiers financiers et ce qui ressemblait à des notes de surveillance. Marshall parcourut les pages de documentation méticuleuse. « Comment as-tu obtenu tout ça ?»« Archives publiques, principalement.
déclaration de taxes foncières, licence commerciale, documents judiciaires. C'est incroyable ce que les gens rendent disponible si on sait où chercher. Terry tourna une page de son journal. Valdez a 3 faiblesses, l'argent, l'image et le contrôle. Les dossiers financiers montraient que malgré son style de vie coûteux, Kurt Valdez était endetté jusqu'au cou. La BMW était en leasing. L'appartement du Pearl District avait une hypothèque massive, et il devait des sommes importantes à plusieurs créanciers. Son cabinet comptable affichait des revenus sains mais des marges bénéficiaires minces. Il vit d'un salaire à l'autre, observa Marshall. Pire, il déshabille Pierre pour habiller Paul depuis au moins 18 mois. Il déplace de l'argent entre les comptes, retarde les paiements des fournisseurs, tout le jeu de passe-passe. Terry montra une section surlignée. L'audit du groupe Morrison dont votre femme a parlé. Valdez espère que ce contrat sauvera son entreprise. Et pour l'image? Terry sortit un autre jeu de documents. Valdez siège à 2 conseils d'administration caritatifs et appartient à un club d'affaires exclusif du centre-ville. Sa réputation professionnelle est tout pour lui. Un seul scandale sérieux détruirait sa clientèle. Et le contrôle? C'est un micromanager qui ne sait pas déléguer. Il prend chaque décision lui-même, signe chaque chèque, approuve chaque dépense. L'entreprise s'effondrerait s'il était indisponible plus de quelques jours. Marshall étudia les photos de surveillance. Valdez quittant son immeuble, arrivant à son bureau, déjeunant dans des restaurants chers. Un homme mimant le succès tout en luttant pour que son monde ne s'écroule pas. « À quoi penses-tu » demanda Terry. « Je pense que quand le château de cartes de quelqu'un est déjà chancelant, il ne faut pas grand-chose pour le faire tomber. » Terry sourit pour la première fois depuis que Marshall le connaissait. « Maintenant, vous pensez comme un résolveur de problèmes. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. L'emploi du temps de Valdez, ses habitudes, ses vulnérabilités. Au moment où Marshall quitta le café, ils avaient l'esquisse d'un plan qui donnerait à Kurt Valdez l'éducation et les conséquences qu'il méritait amplement. Ce soir-là, Marshall appela Diane pour prendre de ses nouvelles. « Quand est-ce que tu rentres » demanda-t-elle. « Bientôt. Je dois juste m'occuper de quelques petites choses d'abord. »« Marshall, tu me fais peur. Ça ne te ressemble pas. » Elle avait raison sur ce point. Le Marshall Schultz qu'elle avait épousé était un homme droit qui résolvait les problèmes par le travail acharné et l'honnêteté. Mais ce Marshall n'avait jamais eu à faire face à une situation où quelqu'un blessait sa femme et le mettait au défi de réagir. « Je t'aime » dit-il au lieu d'essayer d'expliquer. « Tout va bien se passer. Promis. Je le promets. » Samedi matin, Marshall se rendit dans un entrepôt à Gresham, où il loua un petit box sous un nom d'entreprise qui n'existait que sur le papier. Terry avait arrangé les formalités, l'un des nombreux services qu'il fournissait aux clients qui avaient besoin de garder certains actifs privés. À l'intérieur du box se trouvait une collection d'objets que Marshall avait espéré ne jamais utiliser. Des téléphones portables non traçables, des ordinateurs portables avec des connexions Internet anonymes, et de l'argent en petites coupures. Le box de stockage était sa police d'assurance, mise en place des années auparavant lorsque la tentative d'extorsion lui avait appris que parfois, les bonnes personnes devaient être préparées aux mauvaises situations. Il activa l'un des téléphones et appela le numéro que Terry lui avait donné. « Pacific Investigation Service » répondit une femme à la voix professionnelle. « J'aimerais prendre un rendez-vous pour une consultation concernant une situation de violence domestique, » dit Marshall, lisant le script que Terry avait préparé. « Certainement. Êtes-vous la victime ou une partie concernée ? » Une partie concernée. Ma belle-sœur est maltraitée par son employeur. La femme prit les détails d'une affaire fictive impliquant Kurt Valdez et fixa un rendez-vous pour le mardi suivant. Le temps que le service d'enquête découvre qu'il n'y avait pas de client réel, les rouages seraient déjà en mouvement. Marshall passa 4 autres appels cet après-midi-là, chacun à une agence différente, signalant diverses préoccupations concernant le comportement de Kurt Valdez. Le contrôle des animaux reçut un tuyau sur une négligence dans son immeuble. Le fisc reçut un rapport anonyme sur de potentielles irrégularités fiscales. Le Conseil de l'ordre de l'État entendit un ancien client exprimer des inquiétudes sur une faute professionnelle. Individuellement, chaque signalement justifierait une enquête minimale. Ensemble, ils créeraient un modèle de surveillance qui donnerait à Kurt Valdez l'impression que sa vie était passée au microscope. Mais le véritable chef-d'œuvre était encore à venir. Chapitre 6, la fondation se fissure. Dimanche matin,
Marshall mit en place la dernière pièce de son plan. Il se rendit dans un cybercafé du centre-ville de Portland, paya en espèces pour 2 heures de temps d'ordinateur, et se connecta en utilisant les identifiants fournis par Terry. Le café était le genre d'endroit qui s'adressait aux personnes ayant besoin d'un accès Internet anonyme. Adolescents évitant les contrôles parentaux, touristes consultant leurs emails, et le client occasionnel comme Marshall, qui avait des affaires exigeant la confidentialité. En utilisant les techniques que Terry lui avait enseignées, Marshall créa plusieurs faux profils sur les réseaux sociaux avec des photos provenant de banques d'images. Les profils appartenaient à des employés fictifs de diverses entreprises de Portland, des personnes qui auraient pu de manière réaliste avoir des relations professionnelles avec Kurt Valdez au fil des ans. Chaque profil racontait une histoire similaire. Kurt Valdez avait été inapproprié avec des employés. Il avait des problèmes de gestion de la colère. Il manquait d'éthique dans ses pratiques commerciales. Les publications étaient soigneusement formulées pour éviter des accusations spécifiques qui pourraient être prouvées fausses, mais ensemble, elles peignaient le portrait d'un homme avec de sérieux problèmes de caractère. Marshall programma la mise en ligne des publications pour la semaine suivante, sur plusieurs plateformes. Les algorithmes des réseaux sociaux assureraient une diffusion naturelle du contenu à mesure que les gens partageraient et commenteraient ce qui semblait être des préoccupations légitimes concernant un propriétaire d'entreprise locale. La beauté du plan résidait dans sa subtilité. Rien ne pouvait être retracé jusqu'à Marshall. Et individuellement, chaque élément semblait être le genre d'activité organique des réseaux sociaux qui se produit tous les jours. Mais collectivement, il créerait une tempête d'attention négative autour de Kurt Valdez, précisément au moment où son entreprise était la plus vulnérable. Dès lundi matin, les premiers signalements anonymes atteindraient les différentes agences. Mardi, le faux rendez-vous au service d'enquête soulèverait des questions sur la violence domestique. Mercredi, les publications sur les réseaux sociaux commenceraient à apparaître dans les résultats de recherche pour quiconque chercherait Kurt Valdez ou son entreprise. Marshall termina son travail au cybercafé et rentra chez lui pour trouver la voiture de Diane dans l'allée. Elle était dans la cuisine en train de faire du café, portant encore les vêtements dans lesquels elle avait dormi chez sa sœur. « Je ne pouvais plus rester loin », dit-elle quand il entra. « C'est aussi ma maison. Je suis content que tu sois de retour. »« Vraiment ? Parce que tu te comportes comme un étranger depuis mardi soir. » Elle se tourna pour lui faire face. « Parle-moi, Marshall. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? » Marshall se servit un café et s'assit en face d'elle à la table de la cuisine. « J'ai réfléchi au genre d'homme qui frappe une femme et qui s'en vante ensuite. Kurt ne s'est pas vanté. Il m'a demandé ce que j'allais faire. Comme un défi. » Marshall la regarda dans les yeux. « Quel genre d'homme fait ça ? » Diane resta silencieuse un long moment. « Un homme qui n'a jamais fait face aux conséquences de ses actes. » « Exactement. Alors, qu'est-ce que tu prévois de faire ? » « Parce que je te connais, Marshall Schultz. Tu ne laisses pas les choses passer quand quelqu'un fait du mal à ta famille. » Marshall avait toujours aimé à quel point Diane le comprenait. Même maintenant, alors qu'il opérait sur un terrain qu'elle n'avait jamais vu auparavant, elle pouvait lire la détermination sur son visage. « Je vais lui apprendre ce que sont les conséquences. »« Comment ? Tu ne veux pas connaître les détails. »« Si, je veux. » Marshall étudia le visage de sa femme. Diane était brillante, éthique, et avait passé 3 ans à construire sa carrière chez Valdez et Associés. Ce qu'il préparait allait détruire Kurt Valdez professionnellement et personnellement. Une fois commencé, il n'y aurait pas de retour en arrière, et Diane devrait de toute façon trouver un nouvel emploi. Tu es sûr ? J'en suis sûr. Alors, Marshall lui raconta tout. L'enquête, les signalements aux différentes agences, la campagne sur les réseaux sociaux, le timing soigné conçu pour maximiser les dégâts. Il regarda l'expression de Diane changer à mesure qu'elle comprenait la portée et la sophistication de ce qu'il avait mis en mouvement. « Ça va le ruiner », dit-elle quand il eut fini. « Oui. Son entreprise, sa réputation, tout. C'est l'idée. » Diane resta silencieuse un long moment, fixant sa tasse de café. Quand elle releva les yeux, ses yeux verts étaient plus durs que Marshall ne les avait jamais vus. « Bien, dit-elle. Il mérite tout ce qui va lui arriver. » Lundi soir, le téléphone de Marshall sonna à 18h précises. « Marshall, c'est Kurt Valdez. » La voix qui avait été si confiante et méprisante 3 jours plus tôt semblait maintenant tendue et incertaine. « Que puis-je faire pour vous, Kurt ?
Je reçois des demandes inhabituelles aujourd'hui. Des gens qui posent des questions sur mon entreprise, ma conduite professionnelle. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Marshall s'autorisa un petit sourire. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Écoutez, peut-être qu'on a mal commencé l'autre soir. Je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu sur ce qui s'est passé avec Diane. Oh, il n'y a pas de malentendu. Vous avez été très clair sur ce que vous avez fait. J'étais frustré, d'accord. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais cette campagne de harcèlement doit cesser. Campagne de harcèlement? Ne faites pas l'idiot avec moi, Schultz. Je sais que c'est vous. Marshall se pencha en arrière dans sa chaise. Kurt Valdez était assez intelligent pour faire le lien, mais ça n'avait plus d'importance maintenant. L'homme n'avait aucun moyen de prouver quoi que ce soit, et même s'il le pouvait, arrêter la campagne sur les réseaux sociaux ne réparerait pas les dégâts qui se propageaient déjà dans la communauté des affaires de Portland. Je vous ai dit il y a 3 jours que les actions ont des conséquences, dit Marshall. Vous ne m'avez pas cru. Que voulez-vous? De l'argent? Des excuses? Ce que je veux, c'est que vous compreniez que lorsque vous faites du mal à la famille de quelqu'un, ils vous le rendent en plus fort. La ligne resta silencieuse un moment. Quand Valdez reprit la parole, sa voix avait une qualité différente, le son d'un homme qui commençait à comprendre à quel point il était vraiment en difficulté. Ce n'est pas fini, Schultz. Vous avez absolument raison, acquiesça Marshall. Ça ne fait que commencer. Il raccrocha et se tourna vers Diane, qui avait écouté depuis le seuil de la cuisine. Il commence à paniquer, observa-t-elle. Bien. La panique fait faire des erreurs aux gens. Quelle est la suite? Marshall sourit à sa femme. Brillante, éthique Diane, qui avait passé les derniers jours à découvrir qu'elle avait un côté impitoyable quand quelqu'un menaçait sa famille. Ensuite, Kurt Valdez apprend ce qui se passe quand on met à l'épreuve la patience du mauvais homme. Chapitre 7, le piège se referme. Mardi matin apporta la pluie et le premier véritable test du plan de Marshall. À 9 h, Kurt Valdez devait rencontrer le faux enquêteur au sujet de la plainte pour violence domestique. L'enquêteur, en réalité l'un des associés de Terry, poserait des questions pointues sur la relation de Valdez avec ses employés et prendrait des notes minutieuses sur ses réponses. À 10 h, 3 services municipaux différents effectueraient des inspections de routine chez Valdez et associés, sécurité des bâtiments, service d'incendie, conformité des licences commerciales. Chaque inspection trouverait des infractions mineures nécessitant une attention immédiate et des corrections coûteuses. À midi, la première vague de publications sur les réseaux sociaux apparaîtrait dans les résultats de recherche, partagés par de faux comptes avec des schémas d'engagement réalistes qui tromperaient la plupart des systèmes de détection d'algorithmes. Marshall passa la matinée sur le chantier du palais de justice, essayant de maintenir une routine normale tandis que son téléphone lui fournissait des mises à jour périodiques de Terry. Tout se déroulait exactement comme prévu. À 11 h 30, son téléphone sonna. Schultz Construction, Marshall à l'appareil. Monsieur Schultz, ici Christina Paneda de Channel 8 News. Je travaille sur un article concernant le harcèlement au travail dans le secteur des services professionnels de Portland. Je crois savoir que votre femme travaille pour Valdez et Associés. Le sang de Marshall se glaça. Ils avaient prévu l'attention des réseaux sociaux et la surveillance réglementaire, mais une couverture médiatique locale pourrait échapper à leur contrôle. Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, dit-il prudemment. Nous avons reçu plusieurs informations sur des comportements inappropriés chez Valdez et Associés, y compris une allégation selon laquelle Kurt Valdez aurait agressé physiquement une employée. Seriez-vous disposé à faire une déclaration? Sans commentaire. Marshall raccrocha et appela immédiatement Terry. Nous avons un problème, dit-il quand Terry répondit. Channel 8 News est sur le coup. C'était prévisible, répondit calmement Terry. Les journalistes locaux surveillent les scanners de la police et les registres d'inspection de la ville. Il était inévitable que quelqu'un remarque la tendance. Ça pourrait vite déraper. Faites confiance au plan. Valdez est sur le point de passer une très mauvaise journée. À 12 h 45, le téléphone de Marshall sonna de nouveau. C'était Diane, appelant du travail. Marshall, il se passe quelque chose ici. Kurt est dans son bureau toute la matinée, porte fermée. Et il y a des gens qui posent des questions. Des inspecteurs de la ville, quelqu'un de l'État, je crois même un journaliste. Tu vas bien?
Je vais bien, mais tout le bureau est en ébullition. Les gens ont peur. Et s'ils nous fermaient? Marshall s'était préparé à ce moment, mais entendre l'incertitude dans la voix de Diane lui serra quand même la poitrine. Tout va bien se passer. Fais juste ton travail et reste à l'écart. À 13h15, Kurt Valdez appela. Espèce de, dit-il sans préambule. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Éclairez-moi. J'ai des journalistes qui appellent, des inspecteurs de la ville qui grouillent dans mon immeuble, et le Conseil de l'ordre de l'État veut programmer un examen formel. Mes téléphones n'ont pas cessé de sonner de toute la matinée. On dirait une journée chargée. C'est du harcèlement, Schultz. Je peux prouver que vous êtes derrière tout ça. Vraiment? Comment? Silence au bout du fil. Ils savaient tous les deux que Kurt Valdez n'avait aucune preuve. Chaque plainte semblait provenir de sources légitimes. Chaque inspection était techniquement de routine. Chaque publication sur les réseaux sociaux était anonyme et intraçable. Que voulez-vous? Demanda finalement Valdez. Je veux que vous démissionniez de votre poste et que vous fermiez votre entreprise. Vous êtes fou? J'ai passé 6 ans à bâtir cette entreprise. Vous auriez dû y penser avant de poser vos mains sur ma femme. Je vais me battre. Je vais vous combattre. Bonne chance avec ça. Marshall raccrocha et appela Terry. Combien de temps avant que les publications sur les réseaux sociaux n'atteignent une masse critique? D'ici ce soir, quiconque cherchera Kurt Valdez ou son entreprise trouvera les allégations de harcèlement sur la première page des résultats. D'ici demain, ce sera une tendance sur les réseaux sociaux locaux. Et les inspections de la ville ont trouvé assez d'infractions pour l'occuper pendant des semaines. Rien de criminel, mais coûteux à réparer et impossible à ignorer. Et la journaliste? Elle monte un dossier sur le harcèlement au travail dans les services professionnels. Kurt Valdez est en train de devenir son exemple principal. Marshall passa l'après-midi à se coordonner avec son équipe de travail tout en surveillant les fils d'actualité sur son téléphone. À 15h, le premier article en ligne apparut sur un site d'information locale, des allégations font surface contre le propriétaire d'un cabinet comptable de Portland. L'article était soigneusement rédigé pour éviter toute responsabilité légale, mais il mentionnait Kurt Valdez par son nom et décrivait un schéma de comportement préoccupant rapporté par de multiples sources. La journaliste avait fait ses devoirs, retrouvant ce qui semblait être d'anciens employés et clients ayant eu des expériences négatives. Bien sûr, la plupart de ces sources étaient fictives, créées par l'équipe de Terry pour fournir des citations précisément à cet effet. À 17h, l'histoire avait été partagée sur de multiples plateformes de réseaux sociaux et générait des centaines de commentaires. Certains exprimaient leur choc et leur déception envers un chef d'entreprise qu'ils avaient respecté. D'autres partageaient leurs propres histoires d'interactions négatives avec Valdez et associés. À 18h, Diane rentra à la maison, l'air épuisé. C'était comment? Demanda Marshall. Le chaos. Kurt a passé toute la journée au téléphone avec des avocats, essayant de trouver comment répondre à tout ça. La moitié du personnel est parti tôt. Elle s'assit à la table de la cuisine. Le groupe Morrison a appelé cet après-midi. Ils reportent leur audit en attendant la résolution des allégations. Marshall ressentit un moment de satisfaction. Le contrat du groupe Morrison était la bouée de sauvetage de Kurt Valdez. Sans lui, son entreprise était condamnée. Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. Je ne le suis pas, dit fermement Diane. Le voir paniquer a été le meilleur moment de ma journée. Des regrets? Diane réfléchit sérieusement à la question. Il y a 3 jours, je protégeais un homme qui m'avait blessé parce que je ne voulais pas causer de problème au travail. Ce soir, il découvre ce que sont les vrais problèmes. Elle croisa le regard de Marshall. Aucun regret. Le téléphone de Marshall vibra avec un SMS de Terry. Phase 2 demain. Sois prêt. C'est quoi la phase 2? Demanda Diane, lisant par-dessus son épaule. Demain, Kurt Valdez découvre que ses problèmes ne font que commencer. Chapitre 8, le dernier pilier s'effondre. Mercredi matin, Kurt Valdez se réveilla pour trouver sa vie complètement démantelée. Marshall le savait parce que Terry avait organisé une surveillance en temps réel de la situation. Grâce à une combinaison de surveillance numérique et de filature à l'ancienne, il pouvait suivre la panique croissante de Valdez à mesure que chaque nouveau désastre se révélait. Le premier coup tomba à 6h, lorsque Valdez découvrit que quelqu'un avait divulgué sa liste de clients aux médias locaux.
La journaliste de Channel 8 avait maintenant les coordonnées de chaque entreprise qui utilisait les services de Valdez et Associés. Elle les appelait méthodiquement un par un pour leur demander leur expérience avec le cabinet. Le deuxième coup atterrit à 7 heures, lorsque le fisc appela pour programmer un audit des déclarations de revenus personnels et professionnels de Valdez, sur la base d'un tuyau anonyme concernant de possibles irrégularités. Le troisième coup arriva à 8 heures sous la forme d'une lettre de mise en demeure du groupe Morrison, suspendant toutes les négociations de contrat en attendant la résolution des allégations de harcèlement. À 9 heures, 3 autres clients avaient appelé pour résilier leur service. Marshall reçut des mises à jour tout au long de la matinée pendant qu'il supervisait les travaux électriques au palais de justice. L'équipe de surveillance de Terry rapporta que Valdez n'avait pas quitté son appartement, ne s'était pas douché et semblait boire beaucoup malgré leur matinale. À 10h30, Valdez appela le numéro de Marshall. « S'il vous plaît, dit-il sans préambule. Je ferai tout ce que vous voulez. Faites juste que ça s'arrête. » Que ça arrête quoi? Vous savez quoi? Les journalistes, les enquêtes, la campagne sur les réseaux sociaux, tout. Je ne vois toujours pas de quoi vous parlez. Je démissionnerai. Je fermerai l'entreprise. Je quitterai Portland. Tout ce que vous voulez. Marshall ressentit la satisfaction d'un travail bien fait. Il y a 3 jours, Kurt Valdez était un tyran arrogant qui se croyait intouchable. Maintenant, c'était un homme brisé qui implorait la pitié. Démissionner ne suffit pas, dit Marshall. Alors quoi? Que voulez-vous? Je veux que vous compreniez quelque chose, Kurt. Quand vous faites du mal à la famille de quelqu'un, vous ne fixez pas les termes de votre punition. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir attrapé Diane. Je suis désolé d'avoir dit ce que je vous ai dit. J'ai eu tort. Vous êtes désolé parce que vous vous êtes fait prendre. Vous êtes désolé parce qu'il y a des conséquences. Vous n'êtes pas désolé de ce que vous avez fait. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Prouvez-le. Silence au bout du fil. Marshall pouvait presque entendre les rouages tourner dans la tête de Valdez alors qu'il essayait de trouver quelle preuve satisferait un homme qui venait de détruire systématiquement toute sa vie. Comment? Demanda finalement Valdez. Des excuses publiques, des aveux complets, la reconnaissance que vous avez agressé ma femme et que vous avez créé un environnement de travail hostile pour d'autres femmes dans votre bureau. Si je fais ça, je ne travaillerai plus jamais dans ce secteur. C'est le but. Vous me demandez de détruire ma carrière. Je ne demande rien. Je vous dis ce qui va se passer. Vous allez avouer publiquement, ou cette situation va devenir bien pire. Comment pourrait-elle empirer? Marshall sourit. Terry avait gardé le meilleur pour la fin. Ce matin à 11 heures, la police de Portland recevra une plainte détaillée concernant votre agression sur Diane, complète avec des photos de ses blessures et une déclaration de témoin de Madame Patterson, qui a vu Diane rentrer chez elle en détresse ce soir-là. Vous ne pouvez pas prouver que je l'ai frappée. Je n'ai pas à le prouver. Je dois juste rendre l'allégation assez crédible pour que la police enquête. Et étant donné tout ce qui se passe avec votre entreprise en ce moment, ils vont prendre cette plainte très au sérieux. C'est de l'extorsion. Ce sont des conséquences. Marshall raccrocha et appela Terry. Est-ce que tout est en place pour la plainte à la police? On attend le signal. La déclaration du témoin est prête et nous avons les photos des bleus de Diane. Un appel, et Kurt Valdez devient le sujet d'une enquête criminelle. Et s'il accepte les aveux publics, il s'épargne des poursuites pénales mais détruit sa réputation professionnelle de manière permanente. Dans les 2 cas, il perd. À 10h45, Kurt Valdez rappela. Je le ferai, dit-il, la voix creuse de défaite. Les excuses publiques. Mais je veux l'immunité contre les poursuites pénales. Vous n'êtes pas en position de négocier les termes. Je vous donne ce que vous voulez. J'avoue publiquement avoir agressé votre femme et créé un environnement de travail hostile. Ça devrait suffire. Marshall considéra l'offre. Des aveux publics accompliraient tout ce qu'il s'était fixé. Kurt Valdez serait fini professionnellement. Son comportement serait exposé et d'autres femmes seraient averties de son caractère. La plainte pénale était un levier pour assurer sa coopération, pas un but en soi. Vous avez 1 heure pour préparer une déclaration, dit Marshall. Postez-la sur le site web de votre entreprise et sur tous vos comptes de réseaux sociaux. Ensuite, appelez Channel 8 et lisez-la devant la caméra. Après ça,
vous démissionnez et dissolvez l'entreprise. Et alors, ça s'arrête. Alors, ça s'arrête. À 11h30, une déclaration apparut sur le site web de Valdez et Associés. Moi, Kurt Valdez, présente publiquement mes excuses pour mon comportement inexcusable envers mon employé, Diane Schultz, et d'autres femmes sur mon lieu de travail. Le mardi 15 mars, j'ai agressé physiquement Madame Schultz dans mon bureau, en lui attrapant le bras avec une force suffisante pour provoquer des ecchymoses. C'était totalement inacceptable et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'ai également créé un environnement de travail hostile par des commentaires et des comportements inappropriés envers des employés au fil des ans. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste et dissous Valdez et Associés. Je cherche une aide professionnelle pour mes problèmes de gestion de la colère et m'engage à réparer le mal que j'ai causé. La déclaration fut partagée sur les réseaux sociaux en quelques minutes. À midi, elle avait été reprise par les médias locaux. Le soir, elle ferait partie de l'empreinte numérique permanente de Kurt Valdez, garantissant que quiconque chercherait son nom trouverait ses aveux. Marshall appela Diane au travail pour lui faire savoir ce qui s'était passé. « C'est fini », dit-il simplement. « Comment te sens-tu » Marshall réfléchit à la question. Il y a 3 jours, il était un entrepreneur en construction simple qui résolvait les problèmes par le travail acharné et l'honnêteté. Aujourd'hui, il avait systématiquement détruit la vie d'un homme en utilisant des méthodes qui existaient dans les zones grises entre le légal et l'illégal. Il se sentait à nouveau lui-même. « J'ai l'impression que justice a été rendue », dit-il. Chapitre 9, de nouvelles fondations. Un mois plus tard, Marshall se tenait dans le hall rénové du palais de justice, regardant la lumière de l'après-midi filtrer à travers les fenêtres restaurées. Le projet s'était terminé 2 semaines en avance et en dessous du budget. Le maire prévoyait une cérémonie d'inauguration et Schultz Construction recevait déjà des appels pour d'autres projets de rénovation historique. Ça a de la gueule, dit Andy York, rejoignant Marshall dans le hall. Difficile de croire que cet endroit tombait en ruine il y a 6 mois. Parfois, les fondations sont plus solides qu'il n'y paraît, répondit Marshall. Il suffit de déblayer les dégâts et de construire sur ce qui est solide. Diane avait trouvé un nouvel emploi en 1 semaine après les aveux publics de Kurt Valdez. Un plus grand cabinet du centre-ville avait été impressionné par ses compétences et lui avait offert un poste de direction avec un meilleur salaire et de meilleurs avantages. Le groupe Morrison lui avait même demandé de terminer personnellement leur audit, ayant été impressionné par son travail lors des phases initiales. Kurt Valdez avait tenu sa promesse de quitter Portland. Les sources de Terry rapportèrent qu'il avait déménagé dans une petite ville de l'Est de l'Oregon où il travaillait comme comptable pour un concessionnaire de matériel agricole. Sa licence professionnelle avait été suspendue en attendant un examen du Conseil de l'Ordre qui aboutirait probablement à une révocation permanente. Son style de vie luxueux avait disparu. Son entreprise était dissoute et sa réputation était définitivement entachée. Marshall ne ressentait aucune sympathie pour la situation de l'homme. Kurt Valdez avait fait ses choix, et ses choix avaient eu des conséquences. Marshall, Andy le tira de ses pensées. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Terry H se tenait près de l'entrée du palais de justice, portant le même costume gris et le même portefeuille en cuir. Il avait l'air aussi banal que jamais. Exactement le genre d'homme que les gens ignorent sans vraiment le voir. Bonjour, Marshall. Terry, qu'est-ce qui t'amène en ville? Je voulais voir le résultat du projet. Terry regarda autour du hall avec ce qui aurait pu être un intérêt sincère. Beau travail. Ils sortirent sous le soleil de fin d'après-midi. Portland s'étendait autour d'eux, une ville de quartiers et de petites entreprises où les gens essayaient de vivre des vies décentes et de résoudre leurs problèmes de manière civilisée. Des détails en suspens que je devrais connaître, demanda Marshall. Tout est réglé. Les comptes des réseaux sociaux ont été désactivés. Les faux rapports d'enquête ont été résolus, et la situation de notre ami commun s'est stabilisée dans son nouvel équilibre. C'est-à-dire que Kurt Valdez a appris à ne pas toucher aux autres et il ne sera plus en position de faire du mal à la femme de quelqu'un d'autre. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la circulation passer devant le palais de justice. Marshall pensa à l'homme qu'il était un mois auparavant, quelqu'un qui résolvait les problèmes par le travail acharné et l'honnêteté. Cet homme existait toujours, mais il avait maintenant accès à des ressources et des méthodes que la plupart des gens n'imaginaient même pas. « Je te dois quelque chose » demanda Marshall. « Considérez ça comme une courtoisie professionnelle » répondit Terry. « Vous avez fait du bon travail ici, Marshall. Parfois,
le système laisse tomber les gens, et ils ont besoin d'autres options. D'autres options? La justice n'est pas toujours rendue par les voies officielles. Parfois, elle nécessite une initiative privée. Terry tendit à Marshall une carte de visite avec seulement un numéro de téléphone imprimé dessus. Au cas où vous auriez à nouveau besoin de ces autres options. Marshall empocha la carte, bien qu'il espéra ne jamais avoir à l'utiliser. Merci. Mes salutations à Diane. Terry s'éloigna et disparut dans la foule des navetteurs du centre-ville rentrant du travail. Marshall le regarda partir, puis sortit son propre téléphone et appela sa femme. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Diane quand elle répondit. « Bien. Productive. Et la tienne ?» « Excellente. Le groupe Morrison est si content de mon travail qu'il parle d'un contrat à long terme. Ça pourrait signifier une augmentation significative. C'est une excellente nouvelle. Je pensais qu'on devrait fêter ça, peut-être un dîner dans ce nouveau restaurant sur Hawthorne. » Marshall sourit, pensant à la rénovation de la cuisine qu'il planifiait depuis des mois. Avec le nouvel emploi de Diane et la prime de réussite du projet du palais de justice, il pouvait enfin s'offrir ces placards sur mesure qu'elle voulait tant. Ça a l'air parfait. Je passe te prendre à 18h. Je t'aime, Marshall. Je t'aime aussi. Marshall rangea son téléphone et jeta un dernier regard au palais de justice. Fondation solide, artisanat soigné, attention aux détails. Les mêmes principes qui s'appliquaient à la construction de tout ce qui était destiné à durer. Qu'il s'agisse de restaurer des bâtiments historiques ou de protéger sa famille, le succès dépendait de la compréhension de ce qui était vraiment important et de la volonté de faire tout ce qu'il fallait pour le préserver. Certaines choses valaient la peine de se battre. Certaines personnes avaient besoin d'apprendre ce que sont les conséquences. Et parfois, le travail de construction le plus important se faisait en dehors des plans officiels. Marshall Schultz avait appris toutes ces leçons en l'espace de 4 jours. En se dirigeant vers sa camionnette, il portait avec lui la satisfaction tranquille d'un travail bien fait et la certitude qu'il ne serait plus jamais impuissant si quelqu'un menaçait sa famille. Dans sa poche, la carte de visite de Terry H attendait, comme un outil qu'il espérait ne jamais avoir besoin, mais qu'il était reconnaissant d'avoir. Car Marshall Schultz comprenait maintenant qu'il y avait différents types de problèmes dans le monde, et que tous ne pouvaient pas être résolus avec un travail honnête et de bonnes intentions. Certains problèmes nécessitaient d'autres options, et il était prêt pour tout ce qui pourrait arriver. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.